Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de comment prendre sa santé en main et comment retrouver la forme. Donc c'est vraiment des choses qui se pratiquent et qui se développent au quotidien. C'est vrai que nous voulons toutes et tous vivre pleinement, se sentir en harmonie, en santé et donc remplis de joie. Mais est-ce qu'on s'en donne vraiment les moyens? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier certaines choses, certaines commodités au profit de notre santé, de notre bien-être? Est-ce qu'on est prête à toutes les dispositions nécessaires, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous sentir mieux dans notre corps et dans notre esprit afin de retrouver l'harmonie? Eh bien, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit donc il y a des principes à respecter justement pour revenir à l'équilibre. Mais avant tout, je vais commencer par me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Cécile Pété, je suis experte holistique et je vous aide à vous sentir belle, à vous sentir en harmonie et aussi à vous sentir donc pleine de vitalité et d'énergie au quotidien. Donc sur cette chaîne, on parle de bien-être, on parle de soins naturels et holistiques pour retrouver donc l'harmonie et prendre sa santé en main. Donc c'est vrai que donc la perte de la santé, les maladies, les symptômes et le mal-être ont toujours une cause. Ce n'est pas la faute à pas de chance comme je l'entends souvent dire. Donc on me dit aussi que ça vient du jour au lendemain ou ça vient par... Non, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a toujours une cause donc à nos problèmes de santé. Les problèmes de santé, lorsqu'ils deviennent chroniques, c'est qu'ils ont eu le temps de s'installer dans le corps. Il y a eu donc un processus de dégénération ou dégénératif qui donc s'est mis en place depuis un certain temps. Donc le corps s'est acidifié, le corps s'est donc déminéralisé et bien d'autres choses qui se sont donc mis en place pour donc arriver à une maladie chronique. Donc il faut savoir que c'est seulement en identifiant les causes et en sachant y répondre par la suite avec des soins adaptés que l'on arrive à remonter la pente. Donc on parle bien souvent du stress qui est la cause majeure des problèmes de santé. Donc c'est vrai que c'est bien de savoir qu'est-ce qui nous stresse dans la vie. Qu'est-ce qui provoque ce stress qui nous met si mal? Est-ce que c'est par rapport je ne sais pas, par exemple, au boulot, où on a des mauvaises relations avec certaines personnes, ou peut-être c'est le manque d'argent, ou voilà, ça peut être énormément de choses qu'il va falloir solutionner. Il y a aussi l'environnement. Est-ce que les produits que vous utilisez, les produits d'hygiène, sont adaptés? Est-ce qu'ils ne sont pas toxiques pour vous? Les produits cosmétiques aussi, pareil. Est-ce que chez vous, vous arrivez à bien respirer? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pollution électromagnétique? Ensuite, on va parler aussi de l'alimentation. Est-ce que vous avez une alimentation qui est riche en micronutriments? Est-ce que vous avez votre dose de fruits et légumes donc nécessaires à votre bien-être au quotidien? Donc c'est seulement lorsque vous aurez identifié la cause de vos soucis, entre guillemets, que vous saurez mettre en place des actions adaptées à vos besoins et agir en conscience. Donc en général, il ne suffit pas de grand-chose pour revenir à l'équilibre.
Le corps a vraiment des principes qu'il faut respecter pour donc être en bonne santé. Le premier principe, ce sera d'enlever les perturbations. Donc d'enlever tout ce qui nuit au bien-être, au processus de régénération du corps. En deuxième position, donc ce serait d'avoir une alimentation riche en micronutriments. C'est vraiment nécessaire pour donc se reminéraliser, pour être plus donc en vitalité. Donc c'est vraiment une alimentation riche en micronutriments, ça va être vraiment le carburant du corps. Ensuite, en troisième position, je mettrais avoir un sommeil récupérateur et réparateur. Car la nuit, il y a un processus donc de régénération qui se met en place, qui va donc régénérer tous les organes du corps, de la tête aux pieds. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir un bon sommeil pour vraiment récupérer, régénérer son corps et être donc en bonne santé. Le problème, c'est que si vous avez une mauvaise, vous passez de mauvaises nuits, si vous avez un mauvais sommeil, donc lorsque ça devient chronique, vous aurez vraiment du mal à être bien, à être en vitalité et surtout à donc être en santé. Donc c'est vraiment important de faire attention à son sommeil. En quatrième position, je dirais avoir une activité physique adaptée. Donc là, il ne va pas s'agir de courir, d'aller faire un marathon ou d'avoir un sport extrême. Il va falloir choisir une activité physique qui est adaptée à vos besoins et que vous aimez pour pouvoir donc l'adopter au quotidien, sur du long terme. Ensuite, en cinquième position, donc je vais donc vous dire de vous reposer. Parce que le repos, c'est très, très, très important. Je sais qu'on est dans une société où on n'aime pas se reposer, où on n'aime pas... on aime en fait bouger, aller partout. Mais le problème, c'est que lorsque on perd la santé, il y a donc cette cause qui est le repos. Donc lorsqu'on perd la santé, c'est qu'on stresse, c'est qu'on ne s'est pas assez reposé, c'est qu'on a dû courir partout, c'est qu'on n'a pas respecté nos besoins physiologiques. Donc se reposer, c'est vraiment très très important. Se reposer donc physiquement et mentalement. Donc vous pouvez le faire à travers la méditation qui va vraiment équilibrer vos émotions, qui va donc vous déstresser si vous l'appliquez au quotidien. Vous pouvez le faire aussi avec le jeûne intermittent. Donc si vous êtes fatigué, oui, préférez donc le jeûne intermittent, des petites cures comme ça de jeûne qui vont vraiment vous aider. Donc quand on parle d'action, donc ça c'est vraiment voilà ce que je vous ai évoqué là, c'est des actions qu'il va falloir mettre donc en place au quotidien. Mais c'est vrai que quand on parle d'action, on parle souvent d'aller partout, de courir le marathon, de faire un marathon comme je vous ai dit tout à l'heure, alors que moi, je parle d'action consciente. Et les actions conscientes, je pense que c'est vraiment la clé. Les actions conscientes, c'est vraiment de pratiquer des soins qui vont être adaptés à soi et à son bien-être. Donc par exemple, la méditation qui va permettre de se reposer, qui va permettre de se rééquilibrer et qui va permettre aussi de se revitaliser. Donc vous avez aussi par exemple prendre un bon jus de légumes au calme. Donc le calme aussi qui est essentiel, qui est pour se régénérer, c'est très très bien. Donc les jus aussi, bien évidemment, les jus de légumes et de fruits frais qui vont vous apporter donc des minéraux, des micronutriments qui sont essentiels. Vous avez le jeûne aussi qui va permettre donc de vous mettre au repos, de mettre votre système digestif au repos. Donc c'est vraiment des actions conscientes. Vous voyez, donc le corps va travailler, mais vous allez être quand même au repos. Vous avez aussi par exemple prendre le soleil, qui est très très efficace pour
pour régénérer donc le corps, prendre des bains chauds, prendre des bains froids, enfin, je veux dire toutes ces actions-là conscientes qui vont permettre au corps de se régénérer, mais vous allez quand même être au repos, mais vous allez quand même vous régénérer. Donc c'est très 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 puissant. Donc moi je me rappelle aussi un moment de ma vie où j'ai eu vraiment un choc émotionnel et je n'arrivais vraiment plus à me lever. J'étais clouée au lit. Donc je ne pouvais pas aller courir, je ne pouvais pas aller faire un sport extrême ou faire un marathon ou je ne sais quoi, parce que j'étais épuisée. Donc je ne pouvais pas aller encore plus m'épuiser. C'est ça en fait dans cette société, parce les gens ne comprennent pas que les personnes épuisées ne puissent pas aller courir ou ne puissent pas des fois se lever tout bêtement. Et donc, elles ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas qu'il y a donc des personnes qui, pour se régénérer, ont besoin de se reposer. C'est pas qu'elles sont feignantes ou qu'elles font exprès. Non, c'est le corps qui ne répond plus. Moi, je sais que pour mon cas, mon système endocrinien, mon système nerveux était dans les pâquerettes, était dans les choux. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé donc à adopter des soins, des habitudes donc naturelles et holistiques qui ont été de donc prendre des jus de légumes et de fruits frais, qui ont été aussi de méditer, qui m'ont fait énormément de bien. La preuve, je vous donne des conseils, je suis debout et tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment adopter des soins qui vont être adaptés à vos besoins physiologiques. C'est la clé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de passer à l'action consciente. C'est d'agir. Parce que vous n'aurez pas le choix que d'agir. Si vous ne le savez pas encore, j'ai créé un programme donc qui permet de se régénérer, qui permet de retrouver la forme et la santé à travers donc des soins naturels et holistiques que moi-même j'ai testés et que j'adapte toujours donc dans mon quotidien, voilà, que je pratique toujours au quotidien. Donc, et qui sont donc vraiment adaptés aux besoins de l'organisme et qui vont respecter donc les principes que je vous ai évoqués tout à l'heure, à savoir donc enlever les perturbations, donc ce qui nuit au processus régénératif du corps, avoir une alimentation riche en micronutriments, avoir un sommeil récupérateur et réparateur, avoir une activité physique adaptée et bien sûr se reposer à l'aide par exemple de la méditation, du jeûne, des bains chauds. Donc voilà, ce sont des pratiques comme ça, donc ce sont les principes qu'il faut respecter pour pouvoir donc se régénérer et donc retrouver pleinement la santé. Donc dans ce programme, vous aurez pour chacun un bilan de vitalité qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, qui va vous permettre de savoir donc vos capacités et vos besoins. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez besoin d'informations, je vous ai mis le lien en barre de description. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux où je partage aussi des conseils et des astuces pour améliorer votre quotidien. Et donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et donc, à la prochaine vidéo. Bye bye.